Camerounais. C'est comment, c'est Waman. Bon, j'ai fait cette vidéo parler d'un sujet important. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les hommes où je disais c'est quoi être un mâle dominant, un homme viril, en 2024-2025. Et j'ai donné le conseil aux hommes d'être des hommes cultivés, battants, travailleurs, qui fassent le plan B dans ce monde où tout devient bizarre, où on considère les hommes un peu d'une façon qui ne me plaît pas du tout, où on dévérise les hommes, où on immascule les hommes. Il y a des tchélés, des doubles sims, des genrés, tout genre de wokisme, quoi. Donc j'essaie de ne pas de conseils. Et dans les commentaires, j'ai vu aussi des filles qui me demandaient c'est quoi être une femme. Bon, bref, mesdames, comme j'ai souvent donné les conseils, souvent d'entre vous, certains d'entre vous, quand on donne les conseils, elles considèrent toujours que c'est misogyne parce que on vit dans un monde où, surtout en Occident, critiquer la femme devient comme une sorte de fatwa. C'est-à-dire que dès que tu donnes un conseil aux femmes, on t'insulte, on te menace, on te dit que tu es misogyne, pourtant tu ne donnes que des conseils. Et celui qui aime une femme la critique. Celui qui n'aime pas les femmes la flatte tous les jours. Moi, mon conseil à vous, les dames, c'est pour votre bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais je suis le Waman et je suis un observateur de la rue. Je suis assez sociologue et psychologue de la rue, croyez-moi. Dans ce monde occidental, je suis là depuis presque 20 ans. J'ai observé ce changement. Et quelle est ma vision de la femme diamant camerounaise? Mesdames, écoutez-moi bien, jeunes filles. Déjà, mesdames, l'un des problèmes des jeunes filles de nos jours, c'est le suivisme. Le suivisme qu'ils appellent souvent solidarité féminine. Déjà, il n'y a pas de solidarité féminine. Ce que vous voyez, c'est la solidarité dans le mauvais sens. Pourquoi? La solidarité féminine doit s'expliquer dans les finances. Ça doit s'expliquer dans le business. Moi, j'ai observé sur ma page, quand j'ai lancé les aides pour aider les femmes, souvent, c'est plus les hommes qui aident. Les femmes n'aident pas souvent en général. J'ai observé dans les business. Les femmes, vous savez ce que c'est. Vous faites la solidarité souvent quand c'est pour attaquer, divorce, machin, tout. Il est important qu'on parle d'individus d'abord. Quand je dis qu'il n'y a pas de solidarité féminine, il n'y a pas aussi pour les hommes, parce que les hommes se soutiennent juste à la bouche. Quand je parle de soutien même des hommes, je ne vois pas. Pour dire que chacun doit quand même avoir sa vision dans ce monde. Donc vous les jeunes filles qui m'écoutiez, surtout en Occident, parce que c'est là où c'est le bordel, vous devez vous poser la question. J'ai quitté le Cameroun ou l'Afrique pour ici, pour faire quoi? Quel est mon rôle en tant que femme? Pourquoi je suis dans ce monde où on me dit que j'ai droit à tout et je n'ai pas de devoirs? Dans une relation, quel est mon apport en tant que femme près d'un homme? Je vais vous dire, c'est quoi une femme peut apporter près d'un homme en général? L'homme attend de la femme la gentillesse, la loyauté, le respect et la soumission. Les cadeaux comme lui aussi. C'est-à-dire que l'homme attend que tu sois un apport moral, un apport de présence, pas seulement ton corps, parce que certaines femmes disent souvent que j'apporte mon corps. Le corps n'est pas un apport, parce que toi-même tu joues. Le corps, c'est une réciprocité. On n'a pas coupé ton haricot. Donc, quand tu dis j'apporte mon corps, c'est comme si tu étais une canette. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut dire. Une femme dit j'apporte la stabilité, j'apporte la confiance, j'apporte la loyauté, j'apporte la cuisine, tout ce que tu veux en tant que femme, parce qu'une femme est après tout une mère. C'est très important. Maintenant, toi, la jeune fille, dans ce monde, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut avoir ta propre vision, ma sœur. Il faut te poser une question. Je suis une jeune femme, je fais des études, je dois réussir ma vie, mais je ne suis pas dans ce combat contre les hommes. Parce que le combat que les femmes font avec les hommes, elles seront perdantes parce que les hommes vont toujours fuir. Alors qu'une femme se dit, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, j'ai mes critères. Si le garçon qui me drague doit remplir les critères, qui est quoi? Il doit me respecter, il doit aller voir mes parents, il doit me doter, et ensemble on doit fonctionner, pas le rester réciproque. Je reste à ma place, il reste à sa place, et ensemble on fonctionne. Mais si tu es dans ta tête que tu es une femme forte, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin de machin, c'est ton problème. Tous les hommes ne sont pas mauvais, comme toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Il y a des bons hommes, il y a des mauvais hommes, parce qu'il y a aussi des hommes aussi gigolos, paresseux, malhonnêtes. Malheureusement pour vous, les hommes malhonnêtes sont des bons parleurs. Vous aimez sur les gars malhonnêtes, mais les gars bien posés, souvent, vous les combattez. Donc si j'ai un conseil à ma soeur, dans ce monde, c'est fais attention à la propagande. Pose-toi la question, je suis une jeune femme camerounaise. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu pourquoi? Je dois faire comment pour que le garçon qui soit moi soit à l'aise? Quel est mon apport? Quel est mon respect vis-à-vis de lui? Et surtout, un point que je voulais dire aux femmes camerounaises. Il y a un point dans lequel vos influenceurs ne parlent pas. C'est sur la discipline financière des femmes. Moi, j'ai observé ici que les femmes qui travaillent, les Camerounais sont des grands bosseurs. Vous savez que les filles camerounaises travaillent partout. Elles sont des bosseuses. Elles sont reconnues dans la communauté noire comme des bosseuses. Malheureusement, l'argent ne reste pas. J'ai même fait une vidéo spéciale pour ça. Les femmes camerounaises, votre argent ne reste pas parce que tout le monde vient se servir. Tout le monde, les pastorines, les coachings, il y a les coachs de minceur, les coachs de régime, la prière, tout le monde se sert sur vos salaires. Ça part toujours vite parce que les publicités s'acharnent sur les femmes. Vous devez déjà vous retenir sur certaines publicités. Vous devez vous retenir sur certaines propagandes. Vous devez vous retenir sur vous-même pour faire l'économie. C'est pour ça que l'argent des femmes ne reste pas parce que tout le monde se sert.
a fait le mensonge, tu es belle, tu n'as pas de défauts. On utilise ça et elle dépense l'argent sur les futilités. Moi, j'ai travaillé dans les magasins des femmes, comme je ne peux pas donner le nom. J'ai vu comment les femmes dépensent sur les maquillages inutiles, sur des produits, sans compter le serré. C'est une obsession qui fait dépenser les jeunes filles. Tu vois une fille pour travailler comme infirmière. 5 ans, elle n'a rien. C'est parti où? Les perruques, les poudres, c'est quelle beauté comme ça. Les trucs, ça, il faut la discipline financière. C'est valable pour les hommes, c'est valable aussi beaucoup plus pour les femmes. Parce que vous êtes la cible des pucetés, cible des menteurs, cible de tout. Méfiez-vous de ça, messieurs. C'est l'une des promesses que je vous dis. Donc, en tant que jeune fille, tu dois te dire, pourquoi est-ce que moi, jeune fille, j'ai fini mon école, je travaille, et tout le monde veut se servir. Tout le monde me dit que je suis belle, tout le monde me dit que, tout le monde, tu ne trouves pas mari, viens. Au lieu de changer sur toi-même, te poser la question, l'homme qui vient doit me respecter. L'homme qui me drague doit respecter mes priorités. Et si l'homme ne correspond pas, mesdames, vous le fuyez. Si vous sortez avec un homme qui ne remplit pas votre cassette, qui ne vous respecte pas, qui ne peut pas voir vos parents, par exemple, qui ne vous donne pas de valeur, il faut fuir. Ne cherchez pas à changer les hommes malhonnêtes. Personne n'est pour changer l'autre. Chacun doit apporter sa part de culture déjà de base. On avance ensemble. Moi, je ne suis pas venu pour changer quelqu'un. Je suis venu pour qu'ensemble, mon caractère, ton caractère, on coïncide pour faire une base communicationnelle et avancer. Certaines filles grandissent avec l'idée, ah, il n'est pas bon maintenant, je vais le changer. Il est soir la nuit, pas boire, je vais le changer. Il peut au 203, je vais le changer. Non, tu n'es pas maternel pour ça. Il doit être lui-même déjà prêt à faire une vie avec toi pour ensemble vous avancer. La femme qui pense comme je dis là, c'est-à-dire que qui sait que si le gars ne correspond pas, elle banque, vit longtemps. Mais celle qui est toujours là, parce qu'il y a aussi des filles aussi très amoureuses dans les... Un gars est mauvais, il va changer. Tu vois, j'ai peur de laisser recommencer. Non, mesdames, quand ça ne va pas, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je répète, mieux vaut être seul que d'être avec un voyou qui n'avance pas, qui ne bosse pas, qui jugolisme, mais qui est fort, irresponsable. Et ensemble, on fonctionne. Mais si tu es dans ta tête que tu es une femme forte, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin de machin, c'est un problème. Tous les hommes ne sont pas mauvais, comme toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Il y a des bons hommes, il y a des mauvais hommes, parce qu'il y a aussi des hommes aussi gigolos, paresseux, malhonnêtes. Malheureusement pour vous, les hommes malhonnêtes sont des bons parleurs. Vous aimez sur les gars malhonnêtes, mais les gars bien posés, souvent, vous les combattez. Donc si j'ai un conseil à ma soeur, dans ce monde-ci, fais attention à la propagande. Pose-toi la question, je suis une jeune femme camerounaise. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis venu pourquoi? Je dois faire comment pour que le garçon qui soit moi soit à l'aise? Quel est mon apport? Quel est mon respect vis-à-vis de lui? Et surtout, un point que je voulais dire aux femmes camerounaises. Il y a un point dans lequel vos influenceurs ne parlent pas. C'est sur la discipline financière des femmes. Moi, j'ai observé ici que les femmes qui travaillent, les Camerounais sont des grands bosseurs. Vous savez que les filles camerounaises travaillent partout. Elles sont des bosseuses. Elles sont reconnues dans la communauté noire comme des bosseuses. Malheureusement, l'argent ne reste pas. J'ai même fait une vidéo sur ça pour ça. Les femmes camerounaises, votre argent ne reste pas parce que tout le monde vient se servir. Tout le monde, les pastorines, les coachings, il y a les coachs de minceur, les coachs de régime, la prière, tout le monde se sert sur vos salaires. Ça n'a pas toujours vivre parce que les publicités s'acharnent sur les femmes. Vous devez déjà vous retenir sur certaines publicités. Vous devez vous retenir sur certaines propagandes. Vous devez vous retenir sur vous-même pour faire l'économie. C'est pour ça que l'argent des femmes ne reste pas parce que tout le monde se sert. A fait le mensonge, tu es belle, tu n'as pas de défauts. On utilise ça et elle dépense l'argent sur les futilités. Moi, j'ai travaillé dans les magasins des femmes, comme je ne peux pas donner le nom. J'ai vu comment les femmes dépensent sur les maquillages inutiles, sur des produits, sans compter le serré. C'est une obsession qui fait dépenser les jeunes filles. Tu vois une fille pour travailler comme infirmière. 5 ans, elle n'a rien. C'est parti où? Les perruques, les poudres, c'est quelle beauté comme ça. Les trucs, ça, il faut la discipline financière. C'est valable pour les hommes, c'est valable aussi beaucoup plus pour les femmes. Parce que vous êtes la cible des pucetés, cible des menteurs, cible de tout. Méfiez-vous de ça, messieurs. C'est l'une des promesses que je vous dis. Donc, en tant que jeune fille, tu dois te dire, pourquoi est-ce que moi, jeune fille, j'ai fini mon école, je travaille, et tout le monde veut se servir. Tout le monde me dit que je suis belle, tout le monde me dit que, tout le monde, tu ne trouves pas mari, viens. Au lieu de changer sur toi-même, te poser la question, l'homme qui vient doit me respecter. L'homme qui me drague doit respecter mes priorités. Et si l'homme ne correspond pas, mesdames, vous le fuyez. Si vous sortez avec un homme qui ne remplit pas votre cassette et qui ne vous respecte pas, qui ne peut pas voir vos parents, par exemple, qui ne vous donne pas de valeur, il faut fuir. Ne cherchez pas à changer les hommes malhonnêtes. Personne n'est pour changer l'autre. Chacun doit apporter sa part de culture déjà de base. On avance ensemble. Moi, je ne suis pas venu pour changer quelqu'un. Je suis venu pour qu'ensemble, mon caractère, ton caractère, on coïncide pour faire une base communicationnelle et avancer. Certaines filles grandissent avec l'idée, ah, il n'est pas bon maintenant, je vais le changer. Il est soir la nuit, pas boire, je vais le changer. Il peut au 203, je vais le changer. Non, tu n'es pas maternel pour ça. Il doit être lui-même déjà prêt à faire une vie avec toi pour ensemble vous avancer. La femme qui pense comme je dis là, c'est-à-dire que qui sait que si le gars ne correspond pas, elle banque, vit longtemps. Mais celle qui est toujours là, parce qu'il y a aussi des filles aussi très amoureuses dans les... Un gars est mauvais, il va changer. Tu vois, j'ai peur de laisser recommencer. Non, mesdames, quand ça ne va pas, mieux vaut être seul
que mal accompagné. Je répète, mieux vaut être seul que d'être avec un voyou qui n'avance pas, qui ne bosse pas, qui jougolisme, mais qui est fort aux fesses. Un homme fort aux fesses ne peut pas être un grand travailleur, j'ai toujours dit ça. Et un gars qui vous fait des pratiques bizarres ne peut pas rester longtemps parce que tôt ou tard il en aura marre. Celui qui vous aime va doucement avec vous. Il vous supporte les années qui passent, les maladies, la beauté, etc. On vieillit tous. Donc, ne vous contentez pas seulement parce qu'un homme fait bien l'amour, un homme vous donne les fleurs, enfin, un homme vous dit bonjour, il vous donne le café sur le lit. Posez-vous la question, est-ce que dans 10 ans, il va te donner le café? Est-ce que dans 5 ans, tout ça, il faut te poser la question. Ne vivez pas à travers des émotions simplement. Il est important, vous avez des émotions, d'être lucide, mesdames. Donc, une femme diamant, c'est une femme qui bosse, qui va à l'école et qui se préserve et qui fasse attention à la propagande qui vous parle de solidarité féminine. Je répète, ça n'existe pas. On connaît les femmes, vous vous détestez entre vous. La solidarité, c'est entre toi et ta famille d'abord. Et celui qui vient complète la solidarité entre toi et ton mari. Donc ne restez pas dans ce qui vous dit que surtout certains qui ont des mauvais conseils. Mesdames, tu n'as pas besoin de non, tu peux divorcer. Tout cela, quand ça se passe mal, tu seras seul et le temps passe. Donc c'est valable pour les hommes. Quand je dis les hommes valables, battants, travailleurs, c'est valable pour les femmes de faire attention. Et n'oubliez pas, mesdames, nous ne sommes pas des Occidentaux en Occident. Nous sommes des Africains et des Camerounais. Nous avons une vision différente de l'occidental, qui lui-même, ça ne lui laisse pas. Donc, en tant que Camerounaise, vous êtes venu, ça avait une culture. Vous n'êtes pas des Européennes. Vous devez vous concentrer à dire, je suis venu copier la technologie et non la culture. Cette propagande où on vous dit, vous avez droit à tout, ce sont des petits morceaux de pain qu'on vous donne. Mais on vous oublie de vous dire que demain, il n'y aura plus. C'est ce qui se passe avec les jeunes filles qui tombent dans ce système en se disant, je suis belle, je peux faire ce que je veux, l'homme camerounais ne me dit rien, il n'a rien à me dire, je vais... Non, 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 non. Je ne dis pas aux hommes de menacer les femmes, j'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, ils complètent ensemble. Nous n'avons pas le système d'égalité chez nous. Donc si vous avez des hommes en France ou partout qui disent parler de 50-50, ça c'est entre vous. Je pense que même sur l'économie, vous devez vous entendre ensemble pour avancer. Nous ne sommes pas dans le truc, on est des égaux, on est complémentaires. Voilà. C'est très important, mes soeurs. Donc, tu vas me dire, je fais comme ça, bon, je viens de me dire, bon, je Cameroun, on me met ça, on me dit, on tu vois, Nzankaba, Ngizano, parce que je suis là bas. On me met ça, on va me catcher, on va me catcher, au Kanzi, me cala, on va ta femme fort, on va être pendant. Ou à y manier, parce que bon, je m'en crue. Ba shu mutsa féministe là ba camerounaise ba sa zinga bu kutin gumu zanu ka banga ba makala agba shu alora makala ba indiens ba pakistanais ba kasa bunu ku ba shu makala ba bu sen mo zimo oh abanji ko chumu abang tu français mo chu wani. Même quand tu fais des études, même quelqu'un fait le master, on s'en fout dans ton foyer, ma sœur. Amène ton comportement culturel dans le foyer. Le master reste au travail, les diplômes restent au travail. Ce n'est pas parce que tu as fait des études que l'homme ne peut pas te parler. Sinon, reste seul. Et tu fais tes prières, on verra sur la durée. Mon conseil, c'est pour les jeunes filles. Je vous conseille d'être battant. Je vous conseille d'être économe. Je vous conseille d'être discipliné et lucide. Faites attention aux mauvaises hommes qui vous chantent les paroles.